Du coup, ce projet a été monté après la période Covid qu'on a connue en 2020, au moment où on a été confinés. Donc nos résidents qui sont hébergés sur l'hôpital n'ont plus pu être en lien avec leur famille, avec leurs proches, physiquement j'entends. Mes missions consistaient quasi exclusivement à me mettre en lien avec eux et à aller au contact des résidents. Donc j'ai passé 3 mois à ne faire que leur tenir la main, appeler leurs proches avec eux, faire des zooms, des visios avec eux. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la mise en lien avec les personnes qu'on accompagne est essentielle et qu'un lien de qualité, ça se construit, et il faut prendre du temps et que c'est pour nos missions à nous, où moi en tant qu'assistante sociale, j'alterne entre des démarches administratives et du relationnel. Ce relationnel, trop souvent, on ne prend pas le temps de le faire de manière qualitative parce qu'en fait on est pris dans un quotidien qui nous accapare et où on court après le temps. Et j'ai retrouvé malheureusement avec cette période Covid qui était pourtant dramatique, j'ai retrouvé toute la qualité de cette mise en lien et de ce relationnel. Et j'ai souhaité du coup derrière pouvoir proposer une intervention sociale qui soit différente, où le relationnel ait une autre place et en passant par un autre biais. Et c'est comme ça que j'ai souhaité travailler avec un chien d'assistance qui me permet du coup de pouvoir rencontrer mes résidents, échanger, me mettre en confiance avec eux, mais par un biais qui est différent. Saïko, c'est un chien d'assistance d'accompagnement social, donc c'est un chien qui a été formé par l'association Handi Chien, une asso qui forme et qui remet des chiens d'assistance pour des personnes qui ont des difficultés fonctionnelles. Donc c'est un chien qui a été éduqué spécifiquement pour intervenir à l'hôpital, en gériatrie auprès de personnes âgées, et qui donc vient avec moi tous les jours rencontrer en fait les résidents en soins de longue durée, passer du temps avec eux, vient en tiers pour me permettre d'entrer en relation différemment avec les personnes que j'accompagne. Il vient un petit peu apaiser les tensions quand il y en a, il vient redonner des sourires quand le fait d'être en établissement ça devient lourd, quand la dépendance et la perte d'autonomie devient compliquée à accepter. Il remet un semblant de normalité comme on peut avoir un chien chez soi, et là pour leur faire sortir un petit peu d'un quotidien hospitalier et leur proposer autre chose, quelqu'un qui est juste là pour du câlin, pour des temps de présence, de balade, pour être nourri, pour être chouchouté en fait. Oui, Saïko, c'est donc un chien d'assistance qui travaille avec moi, mais qui vit aussi avec moi, donc qui m'accompagne au quotidien d'un point de vue professionnel et personnel. C'est un engagement quand on monte ce type de projet, c'est de savoir effectivement comment on va travailler, dans quel objectif et de quelle manière. Lui apporter une place chez soi aussi, donc il rentre avec moi le soir à la maison, il fait partie de la vie de famille comme n'importe quel chien de compagnie, avec du coup des contraintes particulières, puisque Saïko a été éduqué sur des commandes spécifiques. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec Saïko, donc ça demande aussi à ce que les membres de la famille soient conscients de ça. Et donc Saïko, il a des temps de détente qui sont déterminés, qui lui permettent lui de souffler après une journée de travail. Il a besoin de pouvoir se dépenser, donc il va courir. Moi j'évalue aussi sa fatigabilité en fonction des interventions qu'on a sur la journée, en fonction des personnes qu'il va rencontrer. S'il a été très sollicité sur une journée ou s'il a eu des interventions qui sont complexes avec des gens qui sont eux-mêmes mal d'un point de vue émotionnel, ou qui vont beaucoup le toucher, le solliciter, ou qui vont crier ou avoir des mouvements brusques, je sais qu'après je lui laisse un temps de repos plus important pour qu'il ait le temps aussi de se remettre. On adapte les temps de travail, les temps de repos sur un quotidien à la semaine en fait. Alors les chiens d'assistance d'accompagnement social, ils travaillent, on va dire, autant qu'ils le veulent. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'ils partent en retraite, c'est eux qui nous le font savoir. Là aujourd'hui, Saïko, moi quand je pars au travail le matin, il est devant la porte avant moi et il court à la voiture. Le jour où je vois qu'il traîne la patte, qu'il veut plus monter en voiture, et que quand on arrive là, il a plus du tout envie d'aller au contact et que ça lui devient pénible, ce sera aussi le moment de se poser des questions et de se dire que peut-être il a plus envie, ou il a plus la capacité ou l'énergie pour faire ce qu'il fait. Moi j'adapte par rapport à lui, en fait j'adapterai par rapport à lui, en fonction de ce qu'il me montrera, de ce qu'il me laissera voir de son envie de travailler. En moyenne, c'est entre 7 et 9 ans. À peu près les retraites, voilà, pour les chiens. Bon, lui il a 2 ans et demi, donc il a encore un peu de marge. Hein.
Cécile Buchet. Je suis cadre de santé sur une unité de 30 lits au pavillon H rez-de-chaussée qui s'appelle Saint-Nizier, où nous avons actuellement 28 résidents. Alors, la présence de Saeco, qu'est-ce que ça fait? Alors moi déjà, ça me fait du bien. En tant que, même si je suis cadre de santé et que je manage l'équipe, je suis soignante à la base. Et je suis la première convaincue du bienfait du rapport des animaux, de l'animal, alors de Saeco en particulier, puisque c'est lui qui est chez nous, mais vis-à-vis des résidents. Et même moi, des fois, quand je le vois arriver et que je sais que je suis un peu tendue, juste de le caresser, ça me fait redescendre dans ma pression professionnelle. Ça fait du bien aux soignants dans la mesure où ça apaise les résidents. Ils adhèrent encore plus aux soins. Ils sont plus facilement coopératifs. Tout le monde n'apprécie pas forcément les animaux. Le rapport à l'animal, il est pas inné. Mais en tout cas, ce qu'on peut percevoir, c'est qu'effectivement, comme ça fait du bien aux résidents, nos résidents sont plus détendus. Il y a peut-être moins besoin d'anxiolytiques. Ça les rassure, même pour faire un soin difficile. Alors pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'à la présence de Saeco au moment d'un pansement un peu compliqué, mais c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement envisager. En tout cas, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Bien au contraire, c'est quelque chose qui peut être parfaitement envisageable. Le lit est suffisamment bas où on peut envisager d'installer le chien Saeco sur un tabouret. Du coup, pendant le soin qui est un peu compliqué, délicat, le chien il bouge pas. Bon, faut pas que ça dure 3 heures évidemment, mais que le résident il a la main sur le chien, ça peut l'apaiser. Je pense pas que vous ayez croisé un résident qui dit supporte pas le chien.